Frères et sœurs, en France, cette année, 122 séminaristes vont être ordonnés prêtres. Plusieurs d'entre eux l'ont été au cours des dernières semaines. Un de leurs aînés, octogénaire et un passé riche de ministères divers et importants, peu après son entrée dans une maison de retraite, confiée à un ami, « C'est maintenant que je suis prêtre. » Maintenant? Auparavant, ne l'était-il pas? Prêtre, je croyais l'être, dit-il. Je n'étais qu'en train de le devenir. On le devient sans cesse. Ce n'est jamais fini. Frères et sœurs, que nous dit de notre maintenant le bref épisode que rapporte saint Luc dans l'évangile de ce dimanche? La scène entre Jésus, Marthe et Marie est bien connue, peut-être trop connue. Jésus monte à Jérusalem avec ses disciples. En cours de route, il lui faut demander l'hospitalité. Luc ne donne pas de détails ni sur le lieu, un village, ni sur les personnages, deux sœurs, seulement désignées par leur prénom. Marie est assise aux pieds du Seigneur et écoute ses enseignements. Marthe est accaparée à bien le recevoir. Un grand artiste flamand, Jan Vermeer, a représenté la scène dans un tableau conservé à la National Gallery d'Édimbourg, en Écosse. C'est un arrêt sur image. Le regard des deux sœurs est tourné vers Jésus, qui regarde Marthe et au-delà de Marthe. Sa main droite fait le geste de celui qui conseille plus qu'il n'admoneste. Pleine d'attention et d'égard, Marthe cuit un pain qu'elle lui présente dans une corbeille et pose sur une nappe immaculée. Comment Jésus réprimanderait-il une telle marque d'hospitalité? Abraham, pour son hospitalité, a reçu une étonnante bénédiction. Il aura un fils dans sa vieillesse. Frères et sœurs, à mes yeux, l'exceptionnel mérite du tableau de Vermeer, tenu comme toute peinture au silence, et de magnifier l'incongruité de la scène. Deux femmes et Jésus dans l'intimité. La parole pour l'une en tête-à-tête, une grâce. Une mise au point pour l'autre, une seconde grâce. Deux formes d'enseignement inédites. Quelle école des femmes! La ressemblance des deux sœurs, l'égale somptuosité de leurs vêtements, gomme toute distinction entre elles. Y a-t-il partage des rôles? Et si la vocation de Marthe et celle de Marie se conjuguaient, si elles naissaient de la même source? À quel titre verrions-nous dans cet épisode du mépris pour la vie active? Saint Luc n'a pas changé son axe catéchétique. L'amour de Dieu est inséparable de l'amour du prochain. C'est la première des priorités que dégagent tous les épisodes de la montée à Jérusalem. Marthe apprendra de Jésus que sa sœur a choisi une autre voie de sainteté que la sienne. Un père jésuite, le père André Manaranche, raconte que lorsqu'il bénit des fiançailles, dans la chapelle d'un Carmel, les sœurs étaient face aux fiancés et les fiancés face aux sœurs. Chacun, dit-il, aux prises avec sa forme de sainteté, chacun dans sa fidélité. Chacun aux prises avec sa forme de sainteté. C'est la leçon que l'on dégage du tableau de Vermeer. La sainteté de Marie n'efface pas celle de Marthe. Et d'ailleurs, qui aurait qualité pour les comparer, pour les mettre en balance? Le discernement n'est pas là. Le discernement consiste à faire en sorte que le primordial soit toujours au premier plan, que l'accessoire soit tenu pour second. Entre le plus et le moins difficile, il faut choisir l'autrement difficile. Comme saint Charles de Foucault, qui, dès qu'il crut qu'il y avait un Dieu, comprit qu'il ne pouvait faire autrement que de vivre pour lui. Frères et sœurs, ensemble, prêtres et fidèles, loin du vacarme du monde qui fuit l'essentiel,
Laissons la parole de Dieu donner sens à notre maintenant. Ce maintenant dans lequel le Christ continue de faire rayonner sa présence et sa gloire. Paul l'écrit aux Colossiens. Sans doute y a-t-il beaucoup de frelatés dans les récitations de formules excellentes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Et le tout premier précepte, c'est la meilleure part. Elle protège du nostalgique retour en arrière, de l'utopie de temps décrété meilleur. Le vieux prêtre dont j'ai parlé en commençant conseillait « Ne regarde surtout pas en arrière, le plus beau est toujours devant ». Et il ajoutait sacerdotalement « Je suis neuf tous les matins, je vieillis moi, mais pas le prêtre en moi ». Admirable. Frères et sœurs, soyons à notre tour des témoins actifs, engagés, car l'annonce de l'Évangile n'est pas de tout repos, ne laisse pas les choses en l'état, n'accepte pas de compromis avec les logiques du monde, ces logiques qui portent atteinte à la vie humaine, au respect qui lui est dû, à la dignité de l'homme, à la justice et à la paix. Aux chaînes de Mambré, Abraham se hâte, court, met en branle toute la maisonnée. Il a promis du pain, il offre un véritable festin. Rien n'est trop beau pour Dieu, me rappelait un jour un ami africain, à condition que ce rien ne nous détourne pas de l'essentiel. Quand Bernard Pivot, dans l'émission Bouillon de culture, posa à Alexandre Solzhenitsyn la sempiternelle question « Si vous paraissiez devant Dieu, quelle phrase aimeriez-vous l'entendre vous dire ?» L'écrivain rectifia « Paraître devant Dieu n'est pas un aimable accident, mais notre avenir à tous. » Et il ajoutait « C'est à moi de lui dire « Aie pitié du pécheur que je suis. » Frères et sœurs, notre maintenant est voué à finir, nous le savons bien. Tant qu'il nous est donné d'ouvrir la porte au Seigneur, ouvrons-la en grand. Faisons-le entrer dans nos vies comme Marthe et Marie. Ne nous éloignons pas de la source créatrice. Ainsi, nous aurons choisi la meilleure part. Amen. Amen. Prions le Seigneur.